l'apparence ne se perd pas d'un seul coup. Elle s'use peu à peu, en silence, à cause d'habitudes qui semblent inoffensives au quotidien. Ce n'est pas seulement une question de génétique, d'âge ou d'argent, c'est une question de choix répétés, de postures ignorées et de soins sans cesse repoussés. Bien souvent, vous vous regardez dans le miroir et sentez que quelque chose a changé, sans savoir exactement quoi. L'énergie paraît plus basse, le visage plus fatigué, la présence moins marquante. Et cela n'arrive pas par hasard. Il existe des comportements subtils qui volent votre beauté sans faire de bruit. Ils ne laissent pas de traces immédiates, mais avec le temps, ils affectent votre expression, votre posture, votre peau, votre regard, et même la façon dont les autres vous perçoivent. Le problème, c'est que, parce qu'ils sont silencieux, presque personne n'en parle, et c'est pour cela qu'ils continuent d'être répétés chaque jour. Dans cette vidéo, vous allez reconnaître 10 choses discrètes qui détruisent votre apparence, même sans que vous vous en rendiez compte. Des ajustements simples, mais qui changent complètement la manière dont vous vous présentez au monde. Si ce thème vous parle, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi. Certaines de ces choses, vous êtes peut-être en train de les faire maintenant sans le remarquer, et changer cela fait toute la différence. Première chose, mal dormir et normaliser la fatigue. Rien ne détruit plus l'apparence de manière silencieuse que des nuits mal dormies traitées comme quelque chose de normal. Vous pouvez croire que vous tenez le coup, mais le corps finit toujours par présenter l'addition. Le sommeil est le moment où votre peau se régénère, où vos muscles se détendent et où votre expression se réorganise. Lorsqu'il manque, le visage le trahit avant même le moindre mot. Je m'en suis rendu compte à une période où je vivais constamment fatiguée, mais où je continuais comme si cela faisait partie de la routine. Cernes plus marquées, peau terne, regard éteint, posture affaissée. J'essayais de compenser avec du maquillage, du café et de la volonté, mais rien ne fonctionnait. C'était comme tenter de cacher un appel à l'aide venant de l'intérieur. Mal dormir ne laisse pas seulement des marques physiques. Cela modifie votre énergie. L'expression devient plus dure, le visage plus lourd, le corps plus tendu. Les gens le ressentent, même sans savoir l'expliquer. Et quand vous normalisez la fatigue, vous commencez à accepter comme standard une version de vous moins vibrante. Quand j'ai décidé de donner la priorité au sommeil, quelque chose de simple a changé. Ma présence est revenue. Ma peau a réagi. Mon regard s'est éclairci. Ma posture s'est ouverte. Ce n'était pas de l'esthétique, c'était de la restauration. Une apparence saine commence lorsque le corps se sent respecté. Commentez, mon repos est aussi un soin de moi. Cette phrase marque le moment où vous cessez de romantiser l'épuisement et commencez à protéger votre propre énergie. Deuxième chose, une mauvaise posture et l'habitude de rétrécir son propre corps. Il existe quelque chose qui détruit l'apparence sans toucher au visage, la posture. Épaules tombantes, cou projeté vers l'avant, dos voûté. Beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte, mais passent toute la journée à diminuer leur propre corps, comme si elles voulaient occuper moins d'espace dans le monde. Et cela n'affecte pas seulement l'esthétique, cela affecte la présence. Je n'ai vraiment perçu l'impact de la posture qu'en voyant une photo de moi de profil. Le visage allait bien, les vêtements étaient jolis, mais quelque chose clochait. C'était le corps courbé, la tête baissée, le regard sans direction. Cette image disait plus sur ce que je ressentais que sur ce que je voulais paraître. Une mauvaise posture vieillit, efface l'élégance et transmet de l'insécurité, même lorsque vous ne vous sentez pas ainsi intérieurement. Elle comprime la poitrine, raccourcit le cou, tend le visage et change complètement la façon dont les vêtements tombent sur le corps. Ce n'est pas un hasard si les personnes confiantes paraissent plus belles, elles se tiennent. Quand j'ai commencé à corriger de petites habitudes, relever le menton, ouvrir la poitrine, aligner la colonne, mon apparence a changé sans aucun nouveau produit. La présence a grandi, l'énergie a changé. Les gens ont commencé à me remarquer autrement. La posture est le cadre du corps. Lorsqu'elle se referme, tout perd de l'impact. Commentez, je soutiens mon corps avec confiance. Cette phrase renforce l'habitude d'occuper l'espace sans demander la permission. Troisième chose, expression faciale tendue et émotion non résolue. Il existe une usure de l'apparence qu'aucune crème ne peut corriger, la tension accumulée dans le visage. Mâchoire contractée, front plissé, regard dur. Bien souvent, cela ne vient pas de l'âge, mais des émotions que vous avez appris à ravaler en silence. Inquiétude constante, anxiété non exprimée, irritation contenue, tout cela trouve refuge sur votre visage. Je m'en suis rendu compte lors d'un moment simple, en me brossant les dents. Ma mâchoire était toujours crispée, mes épaules tendues, mon expression fatiguée même quand je n'étais pas triste. C'était comme si mon visage était en permanence en état d'alerte. Je ne vivais pas un problème précis, je vivais en mode défensif.
Les émotions non résolues façonnent l'expression avec le temps. Le visage perd sa douceur, le regard devient plus lourd, le sourire moins spontané. Et le plus curieux, c'est que cela arrive même lorsque vous pensez « aller bien ». Le corps ressent avant que l'esprit n'admette. Quand j'ai commencé à ralentir, à respirer consciemment, à exprimer ce que je ressentais et à prendre soin de mon état émotionnel, quelque chose a changé sans effort. Mon visage s'est détendu. Mon expression est devenue plus légère. Les gens ont commencé à dire que j'avais l'air reposé, même sans changements extérieurs visibles. La véritable beauté apparaît lorsque le visage n'a plus besoin de se défendre en permanence. Peut-être avez-vous déjà remarqué que l'apparence commence à s'user bien avant tout signe physique évident. Elle s'efface lorsque vous vivez tendu, préoccupé, toujours en état d'alerte. Et l'une des plus grandes sources de cette tension silencieuse est l'argent. La préoccupation constante des factures, le sentiment d'instabilité, la peur de manquer, tout cela s'accumule dans le corps, sur le visage, dans la posture. Même lorsque vous prenez soin de vous extérieurement, quelque chose semble lourd à l'intérieur. Il est difficile de maintenir légèreté, présence et élégance quand l'esprit calcule sans cesse les risques, se sent en insécurité ou dépend des circonstances. Cette insécurité ne crie pas, mais elle exige. Elle durcit le regard, enlève le repos du visage et crée un état constant d'alerte qu'aucun maquillage ne peut résoudre. C'est en comprenant ce lien entre l'argent, la sécurité et l'énergie personnelle qu'est né le code de la richesse. Un guide conçu pour transformer votre relation à l'argent de manière simple et accessible, afin qu'il cesse d'être une source de tension et devienne une base de tranquillité. Il ne s'agit pas d'excès, mais de stabilité. De construire une sécurité financière pour vivre avec plus de légèreté, de clarté et de liberté de choix, y compris dans la façon dont vous vous présentez au monde. Parce que lorsque l'argent cesse d'être un poids, le corps se détend, la présence change et l'apparence répond. Si vous sentez que vous êtes prête à alléger cette tension silencieuse et à créer une base plus sûre pour votre vie, le code de la richesse est disponible dans le premier commentaire épinglé. 4e chose, négligez l'hydratation et l'alimentation en pensant que ça ne fait pas tant de différence. Il existe une usure de l'apparence qui ne vient pas du temps, mais de la négligence quotidienne. Peu d'eau, des repas pris à la hâte, un excès de café, de sucre ou d'aliments ultra transformés. Rien de tout cela ne détruit votre apparence du jour au lendemain, mais cela agit de façon silencieuse et constante. La peau perd son éclat, le regard devient terne, le corps semble toujours fatigué, même quand vous dormez bien. Il m'a fallu du temps pour faire le lien. Je pensais que l'apparence relevait de la génétique, des produits ou de l'âge, jusqu'au jour où j'ai réalisé que, les jours où je buvais à peine de l'eau et mangeais en mode automatique, mon visage semblait différent, plus sec, plus lourd, moins vivant. Ce n'était pas une coïncidence. C'était le corps qui demandait des soins de base et n'était pas entendu. L'hydratation et l'alimentation ne concernent pas l'esthétique immédiate, mais l'entretien. La peau est le dernier organe à recevoir les nutriments. Quand l'essentiel manque, c'est elle qui le montre en premier. Et il ne sert à rien d'essayer de compenser avec du maquillage ou des procédures. L'éclat qui dure vient de l'intérieur. Quand j'ai commencé à considérer l'eau et la nourriture comme faisant partie de mon apparence, et non comme un détail, tout a changé. Ma peau a réagi, mon énergie a augmenté, mon visage avait l'air plus reposé. Ce n'était pas un régime, c'était du respect. Prendre soin du corps n'est pas de la vanité. C'est une responsabilité envers l'image que vous portez chaque jour. Commentez « Je nourris mon corps en conscience ». Cette phrase marque le moment où vous comprenez que la beauté est aussi une habitude quotidienne. 5e chose, porteur des vêtements qui ne dialoguent plus avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Il existe une usure silencieuse de l'apparence lorsque vous continuez à vous habiller comme une ancienne version de vous-même. Les vêtements ne sont pas seulement du tissu, ce sont un langage. Ils communiquent à la façon dont vous vous voyez, dont vous vous positionnez et dont vous souhaitez être perçu. Lorsque ce langage est désaligné, l'image perd de sa force, même si les pièces sont belles. Je m'en suis rendu compte le jour où j'ai ouvert mon dressing et ressenti un malaise difficile à expliquer. Les vêtements étaient voilà, mais aucun ne semblait me représenter. Certains étaient trop anciens, d'autres ne correspondaient plus à ma routine, d'autres encore portaient une phase de ma vie déjà terminée. Je m'habillais en mode automatique et sortais de chez moi avec la sensation d'être presque là, mais jamais entière. Des vêtements désalignés ne nuisent pas seulement au visuel, ils affectent la posture, la confiance et la présence. Quand vous ne vous reconnaissez pas dans ce que vous portez, le corps le révèle. Les épaules tombent, les gestes se retiennent, le miroir devient un lieu de négociation. Et avec le temps, cela efface votre image.
Lorsque j'ai commencé à choisir des vêtements qui représentèrent la personne que je devenais, et non celle que j'avais été, quelque chose a changé immédiatement. Il ne s'agissait pas de suivre les tendances, mais de cohérence. Ma posture s'est ouverte. Mon expression a gagné en assurance. Ma présence est devenue plus claire. Bien s'habiller ne signifie pas dépenser plus. Cela signifie aligner image et identité. Commentez. Mon image reflète la personne que je suis aujourd'hui. Cette phrase marque le moment où vous cessez de porter d'anciennes versions sur votre propre corps. 6e chose. Manque d'attention au langage corporel au quotidien. Il existe quelque chose qui détruit l'apparence même, lorsque tout semble en ordre. Un langage corporel négligé. Gestes brusques, mouvements précipités, mains agitées, regards fuyants. Pris isolément. Rien de tout cela ne saute aux yeux. Mais l'ensemble crée une image d'anxiété, d'insécurité ou de négligence, même lorsque vous n'êtes rien de tout cela. Je n'ai pris conscience de cet impact que lorsque j'ai commencé à m'observer dans des situations banales, conversations, files d'attente, réunions informelles. Je bougeais trop. J'évitais le contact visuel. Je croisais les bras sans m'en rendre compte. Mon corps parlait avant moi et disait que j'étais mal à l'aise. Cela m'a choquée, car intérieurement je ne me sentais pas faible, mais mon corps communiquait l'inverse. Le langage corporel influence directement la manière dont votre apparence est perçue. Des mouvements désorganisés enlèvent de l'élégance. Une tension excessive vieillit. Une précipitation constante crée une impression de manque de contrôle. Le corps révèle l'état intérieur, même lorsque vous tentez de le dissimuler. Lorsque j'ai commencé à ralentir mes gestes, à soutenir le regard et à occuper l'espace avec plus de conscience, quelque chose a changé instantanément. Ma présence est devenue plus ferme. Mon apparence a gagné en sophistication sans aucun effort supplémentaire. Les gens ont commencé à réagir différemment. Non pas parce que je faisais quelque chose de nouveau, mais parce que j'avais cessé de me diminuer sans m'en rendre compte. L'élégance ne réside pas dans ce que vous portez, mais dans la manière dont vous habitez votre propre corps. Commentez. Mon corps communique calme et présence. Cette phrase renforce l'habitude de se mouvoir avec conscience, et cela transforme complètement votre image. 7e chose. Excès de comparaison et autocritique silencieuse. Il existe une usure profonde de l'apparence qui ne vient pas du miroir, mais de l'esprit. La comparaison constante et l'autocritique silencieuse érodent votre image de l'intérieur vers l'extérieur. Même lorsque personne ne le remarque, le corps le ressent. Le regard perd de son éclat, le sourire se retient, la présence se rétrécit. Car il est impossible de soutenir une apparence forte lorsque vous vous diminuez intérieurement en permanence. Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai commencé à observer la façon dont je me regardais sur les photos, dans les vitrines et sur les réseaux sociaux. Ce n'était jamais suffisant. Il y avait toujours quelque chose à critiquer, à corriger ou à cacher. Et ce dialogue intérieur façonnait ma posture dans le monde. Je marchais comme si je m'excusais d'exister. La comparaison crée un état permanent d'insatisfaction. Vous n'êtes jamais au bon endroit, au bon moment, dans le bon corps. Et cette tension se manifeste sur le visage, dans la manière de se mouvoir, dans la façon d'occuper l'espace. Même lorsque vous vous apprêtez, quelque chose semble déplacé, parce que ça l'est. L'autocritique ne permet pas le repos. Lorsque j'ai commencé à interrompre ce schéma, quelque chose a changé. J'ai appris à observer sans attaquer, à accepter sans négocier ma dignité. La comparaison a perdu de sa force, et avec elle est parti un poids invisible que je portais dans mon corps. Mon apparence s'est adoucie, ma présence a grandi. L'acceptation de soi n'efface pas la beauté, elle la révèle. Commentez, j'arrête de m'attaquer en silence. Cette phrase marque le début d'une image plus ferme, plus sûre et plus authentique. 8e chose, négliger les soins des cheveux et de la peau, en pensant que ce n'est pas une priorité. Il existe une usure silencieuse de l'apparence lorsque vous traitez l'essentiel comme quelque chose de secondaire. Il ne s'agit pas de soins coûteux ni de produits sophistiqués, il s'agit de constance. Des cheveux sans attention, une peau sans routine, des soins faits seulement quand il reste du temps. Peu à peu, cela efface l'éclat naturel et crée une image de négligence qui ne reflète pas qui vous êtes réellement. J'ai vécu cela pendant longtemps. Je pensais que prendre soin de mes cheveux et de ma peau relevait d'une vanité excessive, quelque chose de superflu face à tant de responsabilités. Mais le miroir racontait une autre histoire. Mes cheveux semblaient toujours sans vie, ma peau terne, mon expression fatiguée. Ce n'était pas un manque de beauté, c'était un manque de soins continus. Quand j'ai commencé à créer des rituels simples, hydrater mes cheveux régulièrement, nettoyer et hydrater ma peau tous les jours, même sans sortir de chez moi, quelque chose a changé au-delà de l'apparence. Je me sentais plus organisée intérieurement. Ces petits gestes envoyaient un message silencieux à moi-même.
je compte. Et cela s'est reflété sur mon visage, dans ma posture, dans ma présence. Des cheveux et une peau bien entretenue ne sont pas un luxe. Ce sont de l'entretien. Et un entretien constant empêche l'usure de s'accumuler. Commenter, je prends soin de l'essentiel avec constance. Cette phrase marque le moment où vous comprenez que le soin de soi n'est pas un excès, c'est un respect quotidien. 9e chose, vivre constamment en mode urgence. Il existe quelque chose qui vieillit, efface et durcit l'apparence, sans laisser de marques visibles immédiates. L'urgence permanente. Marcher trop vite, parler en avalant les mots, manger en courant, vivre toujours en retard, comme si le monde était constamment un pas devant vous. Cette précipitation continue imprime dans le corps une tension que le visage ne parvient pas à cacher. Je m'en suis rendu compte quand quelqu'un m'a dit que j'avais l'air toujours fatiguée, même les jours où j'avais bien dormi. J'ai observé mes mouvements et j'ai compris. Je faisais tout en mode automatique accéléré. Mes gestes étaient brusques, ma respiration courte, mon regard toujours à la recherche du prochain engagement. Mon corps était présent, mais mon esprit ne l'était jamais. Vivre en mode urgence enlève la douceur de l'apparence. Le visage devient plus rigide, l'expression moins accessible, le corps plus dur. L'élégance se perd, car l'élégance demande du temps, même pour respirer. Et le plus dangereux, c'est que la précipitation devient une identité. Vous commencez à trouver normal de vivre tendu, et cette tension devient un trait permanent. Lorsque j'ai commencé à ralentir volontairement, marcher un peu plus lentement, respirer profondément avant de parler, faire une chose à la fois, mon apparence a changé sans effort. Mon visage s'est détendu, mes mouvements sont devenus plus fluides, ma présence a gagné en calme et en densité. Les gens ont commencé à me percevoir différemment. La précipitation ne vous rend pas plus productive. Elle vous use. Commentez. Je choisis de vivre avec plus de présence. Cette phrase marque le début d'une apparence plus légère, plus élégante et plus sûre. 10e chose. Abandonner le soin de soi lorsque personne ne regarde. Il existe une chose silencieuse qui détruit l'apparence de l'intérieur vers l'extérieur. Ne prendre soin de soi que lorsqu'on va être vu. Se préparer uniquement pour sortir, soigner sa peau seulement lors d'occasions spéciales, bien s'habiller seulement quand quelqu'un va le remarquer. Cette habitude crée une profonde déconnexion entre qui vous êtes et la façon dont vous vous traitez. Et le corps le ressent. Je m'en suis rendu compte à une période où je passais beaucoup de temps seule. À la maison, je me laissais aller. Des vêtements sans forme, les cheveux attachés n'importe comment, aucun soin. Je me disais que cela n'avait pas d'importance. Mais si, cela en avait. Parce qu'à chaque fois que je me négligeais, je renforçais l'idée que je ne méritais de l'attention que lorsque j'étais validée de l'extérieur. Et ce message silencieux façonnait ma posture, mon énergie et, inévitablement, mon apparence. La manière dont vous vous traitez quand personne ne vous voit construit l'image que vous portez quand tout le monde vous voit. Le soin de soi n'est pas une performance, c'est de la cohérence. Quand vous prenez soin de vous pour vous, quelque chose change dans le regard, dans la posture, dans la manière d'occuper l'espace. L'apparence gagne en cohérence, parce qu'elle naît du respect quotidien et non du besoin d'approbation. Quand j'ai commencé à bien me traiter chaque jour, même les plus ordinaires, ma présence a changé. J'avais l'air plus alignée, plus sûre, plus entière. Non pas parce que j'étais plus apprêtée, mais parce que j'étais plus connectée à moi-même. Commentez. Je prends soin de moi-même quand personne ne regarde. Cette phrase scelle l'engagement envers une apparence qui naît de l'amour de soi, et non de la validation extérieure. Ces 10 choses ne détruisent pas l'apparence de manière évidente. Elles l'usent peu à peu, en silence. Mal dormir, rétrécir son corps, porter de l'attention, négliger l'essentiel, s'habiller sans identité, se mouvoir sans conscience, s'attaquer intérieurement, vivre dans la précipitation et ne prendre soin de soi que lorsqu'on est vu. Rien de tout cela ne semble grave pris isolément. Mais ensemble, ces attitudes effacent la présence, l'élégance et la vitalité. La bonne nouvelle, c'est que tout cela peut être ajusté. De petits changements quotidiens redonnent éclat, force et cohérence à votre image. Parce que l'apparence n'est pas seulement ce que vous voyez dans le miroir, c'est le reflet de la façon dont vous vivez à l'intérieur de vous. Si cette vidéo vous a permis de vous reconnaître à un moment donné, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et commentez. Laquelle de ces choses allez-vous commencer à changer à partir d'aujourd'hui ? Votre apparence réagit rapidement lorsque vous commencez à vous traiter avec plus de conscience.